2021 to express our solidarity and our respect to all our political friends who were arrested last 22 of September 2020 because they went out to ask for the consensual reform of the electoral system and to ask for the war in the Northwest and Southwest region to end. So today is the day we are expecting the final readings of the case pending here at the High Court in habeas corpus. So we expect that the regime place will free them because we are living in a country where there is law, and we think that if it is really the rule of law, they should be free because they are criminals without a crime. Yeah. Come to! President! Come to! President! Écoute quelqu'un qui gronde, son air les raffonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sous les mains de Mouba, sur les traits de Mouba, Makosa qui nous caresse, Picou, c'est les armes qui chantent, c'est Moussa triomphante. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Tous ces rites abattus, de Bakassi à Kiosi. Ni pas le pêcheur ruban de nos de combat. Tes enfants tout amour, la nuit c'est le jour. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Oh, gloire au Mangabé, gloire à Roubé, Mouniobé, Wandé, Mouné, Mouna, Poncha, Afana, Paul Samba. Lumière de la nation, éclaire le cœur de Lyon. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Ensemble, pays des indomptables, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. C'est nos ancêtres que j'aime de tout mon être, je m'engage sur le sillon de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur le sillon de ta renaissance, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur le sillon de la renaissance. Merci! Victoire! 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 De Nouvelle jusqu'à Etoudi. Président! 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 Un coup de feu, si quelqu'un ne sait même pas parler chez lui. Président! Donc nous sommes à Bonanjo à Douala. Je suis avec c'est le conseil spécial du président. On est là pour le procès en habeas corpus de nos militants incarcérés injustement à la prison de Nouvelle. C'est le conseil. Vous avez espoir? Je pense que nos amis politiques sont ambassadeurs, incarcérés injustement. Et si ces hommes, les magistrats, n'ont pas la pression du régime en place, sont les maintenus encore à la prison sacrale de Newberg, je ne vois aucune raison qu'on doit encore garder là-bas. Mais comme vous le savez, c'est un process kafkaïen, c'est un process, je pense que le règlement de compte, le régime en place à la portée nationale, les choses qui vont bénéficier le Cameroun. Par exemple, le MS demande le cessez-le-feu dans la guerre inutile qui se passe au nord-ouest. Le MS demande la réforme consensuelle du code électoral. Voilà les deux grandes choses qui ont poussé nos amis à être gardés à la prison centrale de Newberg. Nous espérons que la justice fera son travail aujourd'hui et s'ils sont vraiment
libre. Nous connaissons comment ça se passe. Vous avez vu ceux qui ont été arrêtés en 2020 en Bastille, à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui. C'était la même chose quand ils arrivaient au paquet dans les tribunaux. Les avocats nous disaient, nous savons que vous êtes vraiment innocents, mais c'est la politique. Ces amis politiques, s'ils seront libérés aujourd'hui, je pense que c'est une décision politique. Parce qu'on sait véritablement que la justice n'est pas libre. Mais nous prions qu'on les libère aujourd'hui. Parce que je ne sais pas pourquoi nous prenons le vivre ensemble. Peut-être nous disons qu'on doit se souvenir de M. Biya comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun, mais on voit le contraire qui se passe sur le terrain tous les jours. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ça fera 6 mois comme ils sont en prison. Dans 10 jours, ça fera 6 mois. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour être en prison? 10 jours, ça fera 6 mois. Ils ont été arrêtés le 22 septembre. Et nous, dans 10 jours, nous allons être le juge du tribunal, le commissaire du gouvernement du tribunal militaire. Les a mis sur mandat de dépôt le 29 septembre. Donc dans 10 jours, ça c'est que nous serons le 29 septembre. Ils ont même vu pour 6 mois. Donc si on renvoie encore, ça veut dire qu'ils devront passer les 6 mois. On est donc venu chercher, on fait quoi ici là? Ils doivent que les libérer. On doit que les libérer. Depuis 4 mois qu'on ne fait que renvoyer aux gens, renvoyer. Pour les gens qui sont sur mandat de dépôt pour 6 mois. Pour 6 mois qu'on les a mis. Non, ça doit changer. Ils doivent que les libérer. Le 29 septembre, dans 10 jours. Ils ont été libérés le 29 septembre. Ça fait pour 6 mois de détention préventive jusqu'à aujourd'hui. Non, ils doivent que les libérer. À bas la dictature, à bas la dictature. Ah, oui, nous disons à nos amis politiques de rester forts. C'est ça. Parce qu'ils mènent le bon combat. C'est ça. C'est le combat que nos parents ont mené depuis 1960. Et nous pensons que nous sommes en train de gagner ce combat. Ça. Nous demandons aux forces de défense et de sécurité de rester du côté du peuple. Ah oui. Parce que c'est pour eux aussi que nous combattons. Évidemment. Parce que ces gens-là les instrumentalisent contre le peuple. Ah oui. Mais entre-temps, ils envoient les enfants à l'ENAM, à l'EMIA, dans les grandes écoles de la République. Mais eux-mêmes, les forces de l'ordre et de sécurité, les enfants périssent à la maison. Donc oui, notre combat est leur combat. Évidemment. Il doit rester du côté du peuple. Et éviter de massacrer le peuple. Donc c'est un combat générationnel. Donc nous appelons tous les Camerounais à rejoindre ce combat de libération. Évidemment. Pour un Cameroun libre sous la propulsion du président élu Maurice Kamto. Ah oui, c'est ça la vérité. Je ne connais pas bien votre espoir. Vous faites quoi? La libération de tes frères qui sont en prison injustement parce qu'ils demandaient à ce qu'on arrête la guerre qui se passe au nord-ouest. Ils demandent la révision consensuelle du système électoral. Ils sont là-bas depuis 6 mois aujourd'hui. On veut le changement. Le changement est à venir. My brothers, our nation is paying to do anything that you like. Thank you. Because it's not bien. Oui, en effet, on reste toujours avec beaucoup d'espoir de la libération de nos camarades. C'est vrai que après avoir passé autant de mois en prison, c'est pas évident. Mais on s'est engagé sur un chemin assez compliqué, surtout dans une dictature, parce que lorsqu'on est dans une dictature, on avoue déjà que les choses ne sont pas normales, les choses ne se passent pas comme elles devraient normalement se passer, parce qu'après 4 mois d'incarcération, procès renvoyés, des gens torturés, bientôt nous sommes à 6 mois, il y a ceux qu'on a déportés de Mfou pour Yoko, ceux qu'on a arrêtés à Ndokoti, sont occupés au tribunal militaire, ils se retrouvent chez le juge du tribunal civil. En fait, nous espérons de tout sauf d'un procès parce que nous savons qu'il ne s'agit pas d'un procès, il s'agit d'une parodie ou du moins une histoire d'intention où le juge peut décider dès demain matin en fonction de ses humeurs de les libérer ou de recevoir une instruction de Yaoundé. Donc la seule chose que nous demandons aux juges, c'est qu'il va falloir qu'ils prennent sur eux la responsabilité de poser les actes qu'ils posent, mais qu'ils sachent que
le peuple n'est pas dupe et l'histoire d'une nation ne s'écrit pas en une seule génération. Elle s'écrit après 3, 4, 5, 6, 7, 10 générations et je ne pense pas que ceux qui ont trahi ou niobé leurs enfants peuvent être aujourd'hui fiers du combat de leur papa. Je ne pense non plus que ceux qui étaient restés silencieux, inertes, sans réagir, à l'époque où on assassinait Ernest Ouandji, peuvent être aujourd'hui fiers de leur inertie. C'est pour ça que nous invitons tout le peuple camerounais à avoir une attention particulière vis-à-vis de ceux-là qui sont incarcérés, mais aussi et surtout de ceux-là qui ne sont pas incarcérés, mais qui peuvent être incarcérés à n'importe quel moment donné lorsqu'ils revendiquent une quelconque liberté. Donc quand nous ne luttons pas pour nous, nous luttons pour les policiers qu'on paye à 90 000 francs dans un pays où le kilogramme de riz coûte 450 francs. Nous luttons pour les enseignants qu'on paye à 110 000 francs dans un pays où le taxi coûte 250 francs. En fait, nous luttons pour tout le monde parce que lorsqu'il y a coupure d'électricité, ce n'est pas le MRC, ce n'est pas voilà, les opposants. Lorsqu'il y a coupure d'eau, lorsqu'il y a souffrance, lorsque le panier de la ménagère est vide, ce n'est pas une histoire de parti politique. Tout le monde a subi et malheureusement, ceux qui nous dirigent et qui font la répression sur le peuple sont ceux-là qui ont les groupes électrogènes, qui ont l'évacuation sanitaire, qui envoient les enfants en Europe, qui volent l'argent du peuple. Donc en fait aujourd'hui, pour moi, il n'y a que deux partis du Cameroun, il n'y a que deux ethnies, il n'y a que deux classes sociales. La classe des voleurs de la République et la classe des volés de la République, la classe de ceux qui subissent et la classe de ceux qui oppressent. Quitte à chacun de choisir le côté de l'histoire. Il y a une réalité qui est aujourd'hui indéniable. Nous sommes à 70% de téléchargement de cette révolution populaire camerounaise parce que ce qui se passe aujourd'hui ne se passait pas hier. L'histoire nous dira qui avait exactement raison, que chacun prenne sur lui la responsabilité de condamner même à mort ces militants du MRC. L'histoire retiendra la vérité. Vive la révolution. Oui, dans la même lancée, je voulais oui. Maurice Kamto, sauve-nous, papa, Bolivia, pardon, qui le pouvoir, nous sommes fatigués du même système.